صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de MTA Afrique. Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. Une émission qui comprend plusieurs sous-thèmes. Le thème d'aujourd'hui que nous allons discuter est Khilafat. Pour traiter ce sujet, nous avons sur le plateau nos chers frères invités. Il s'agit de M. Nouruddin Bari Sahib, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. M. Nouruddin, merci d'avoir accepté notre invitation et nous vous disons assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. De son côté, nous avons Oustaz Djibril Faye. Lui aussi, il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. Oustaz Djibi, bienvenue. Merci. Chers téléspectateurs, la Jamaat islamique Ahmadiyya est la seule communauté islamique qui a un calife bien connu partout dans le monde. Une opportunité que les autres communautés n'ont pas eue. Mais Dieu nous a bénis, depuis plus d'une centaine d'années, d'avoir des califes spirituels. Notre chef spirituel actuel est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz. Sans plus tarder, je voudrais tourner encore une fois chez mes chers invités. Mais je voudrais commencer avec M. Nouruddin Sahib. M. Nouruddin, parlez-nous du Khilafat. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, chers frères. Inch'Allah, comme vous l'avez dit, et effectivement, c'est une bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyée à la communauté Jamaat islamique Ahmadiyya. Donc, avant de revenir dans l'islam, d'abord, je vais vous dire que le khilafat, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala instaure pour se faire reconnaître lui-même. Donc, je vais vous parler d'abord de khilaf avant l'islam et Inch'Allah, on va voir le reste aussi en ce qui concerne le khilafat au niveau de l'islam. Comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que, oh les anges, je vais mettre sur la terre un représentant ou un successeur. De même temps, Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh Daoud, nous t'avons fait un représentant sur la terre. C'est pour vous dire que le khilafat a existé bien avant l'islam. Donc, si nous lisons très bien le Coran, nous allons comprendre qu'il y a trois catégories de khilafat. Il y a trois catégories de khilafat. La première khilafat, ça, ce sont des califes, mais ils sont des prophètes. Et c'est ce que j'ai énuméré ici. Ça, il s'agit d'Adam, alayhi salatu wa salam. Adam est un prophète et calife de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Daoud, inna ja'ana khalifatan fil ardi, Allah subhanahu wa ta'ala appelait Daoud aussi calife. Daoud était prophète et il est calife. C'est pour vous dire que les califes, ce n'est pas les gens qui choisissent calife, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui choisit les califes. Tu as vu? C'est Allah qui fait. C'est lui qui fait les califes. Donc c'est pour vous dire que les califes sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas les hommes seulement qui les choisissent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les choisit. Donc nous avons trois catégories de califes. Il y a des califes qui sont des prophètes, ça c'est qu'on a mentionné Adam et Daoud alayhi salatu wa salam. Il y a des califes qui sont subordonnés de prophètes. Tu as vu? Allah dit, Inna anzalna tawrata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna allazina aslamu lillazina hadu. Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous avons fait descendre la Torah qui renfermait la direction et la lumière avec laquelle les prophètes, voyez, avec les prophètes qui se sont soumis à nous, guidaient les Juifs. Vous voyez ici,
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a fait descendre la Torah. La Torah est descendue sur Moïse. Après Moïse, maintenant, les prophètes qui sont venus là, ils sont là seulement pour faire comprendre les gens le message de Moïse alayhi salatu wa salam. Ils étaient des prophètes, ils étaient des califes, mais ils étaient subordonnés à Moïse. Et ils n'avaient pas de loi, mais ils sont venus seulement pour faire savoir la loi de Moïse alayhi salatu wa salam et protéger cette loi. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ. Même Jésus-Christ alayhi salatu wa salam fait partie des prophètes subordonnés qui sont venus pour enseigner les gens, rappeler les gens ce que Moïse alayhi salam avait dit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ, nous avons fait suivre leurs traces, c'est-à-dire les traces de les prophètes là, Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie, Moussaddiq, pour accomplir ce qui était devant lui en Torah. Et Jésus même lui a dit dans la Bible que, à Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Donc Jésus-Christ alayhi salam wa salam aussi, il fait la catégorie des prophètes subordonnés ici. Troisième sorte de khilafat, nous avons voilà, encore il y a un hadith. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala kanat banu Israël yasum al-anbiya kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Donc les Bani Israël étaient guidés par des prophètes. À chaque fois qu'un prophète meurt, Allah subhanahu wa ta'ala remplace un autre prophète. Donc le prophète ici il est calife. Maintenant, la troisième catégorie de califes, il y a des califes qui ne sont pas des prophètes. Vous comprenez? Il y a des califes qui ne sont pas des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa rabbaniyuna wal ahbar bima stufizu min kitabillahi wa kanu alayhi bishuhada'i. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait descendre aussi des hommes pieux avec les docteurs de loi pour protéger le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et être les gardiens. Donc il y a eu des hommes qui sont sincères, des hommes qui sont saints, mais qui n'avaient pas l'apostolat, ils n'étaient pas des prophètes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala les a aussi pour comprendre les livres divins, comprendre ce que le prophète a dit et enseigner les gens. Donc voilà en quelque sorte ce qu'on avait à vous dire pour comprendre que... C'est très bien élaboré, c'est très bien expliqué, M. Nouroudine. Et vraiment, c'est clair. Donc, par votre exposé, nous pouvons comprendre que le calife est choisi par Allah. Ce n'est pas choisi par n'importe qui que ce soit, mais c'est Allah qui choisit son calife. C'est clair et vraiment, merci beaucoup pour votre brillant exposé. Et nous allons tourner sur notre frère Oustaz Djibril Faye. Oustaz Djibril Faye, vous pouvez ajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Oui, ce qu'il a expliqué, c'est parfait et complet. Mais ce que je voulais ajouter un peu, c'est qu'il a récité un verset. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ça veut dire que les khalifas sont l'image des attributs de Dieu. Puisque, comme on l'a dit, Dieu était un trésor caché. Il voulait que les gens le connaissent. Il a créé l'homme, il a envoyé Adam. Les khalifs, que ce soit prophètes ou khilafatul nabi, ils sont tous des gens pieux qui vivaient, qui montraient les attributs de Dieu pour qu'on puisse suivre Dieu comme il voulait. Ça veut dire les khilafat ou les prophètes, ils étaient des gens pieux. Parfois, les gens disent que les prophètes font des erreurs ou commettent des péchés. Mais si on calcule, si on réfléchit bien, pourquoi Dieu a envoyé les khalifs, ça veut dire pour qu'ils représentent les attributs de Dieu. Ça veut dire tout ce que je voulais montrer aux gens en beauté, il l'a mis dans la vie de ces khalifs. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très bien expliqué et ce que vous avez ajouté a été vraiment intéressant. Je ne vous laisse pas. Je voulais revenir sur vous aussi, Oustaz Djibril Faye. C'est-à-dire, que pensez-vous du khilafat en islam? Oui, je vais vous répondre dans le Saint-Coran et les explications du Messie premier, alayhi salatu wa salam, qu'il nous a montré la voie de l'importance et ce qui est khilafat. C'est Dieu lui-même qui nous a promis cette khilafat. Ça veut dire, si on parle de khilafat en islam, on revient
sur les versets du Saint-Coran qui nous montrent que si les gens sont pieux et font de bonnes œuvres, Allah peut les accorder cette bénédiction. C'est la bénédiction du khilafat. Et Dieu lui-même, il a dit dans le Saint-Coran, dans Surat An-Nur, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wa aqimus salata wa atuz zakat wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Je nous a indiqué ici comment il a montré que les musulmans peuvent être des khilafat comme il avait fait avec les nations précédentes. Si nous revenons dans ce verset, Allah le Tout-Puissant nous a dit, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix, et ils m'adoreront et ne m'associeront rien. Puis quiconque sera ingrat, après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. Et observez la prière et payez la zakat et obéissez aux messagers afin que miséricorde soit faite. Dans ce verset, Dieu a montré comment l'opportunité qu'il a donnée aux musulmans de son monde. Que votre religion, c'est une religion vivante. Et ça peut continuer à gagner des bénédictions. Mais comment? Tant que vous êtes des croyants et vous faites de bonnes œuvres, Allah va choisir d'entre vous, vous les musulmans, par d'autres nations. C'est pourquoi Dieu a dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes les peuples les meilleurs peuples, puisque Dieu a choisi parmi vous toujours des califes, toujours des guides, des leaders qui sont là pour montrer les qualités, les attributs que Dieu a voulu que l'humanité suive dans son monde. C'est pourquoi, dans ce verset, si on dit khalif, ça veut dire qu'on ne peut pas suivre Allah sans suivre les khalifs. Ça veut dire obéissez à Allah et obéissez au message. Mais comment on peut obéir à Allah et obéir au message? Si vous n'avez pas de khilafat, pour obéir à Allah, ça sera très difficile. Puisque Dieu-même, lui-même, il nous a montré que quand il voulait que les gens le suivent, l'adorent, il a créé quelqu'un, il a donné ses attributs pour qu'il puisse voir cet homme-là pour suivre les commandements du puissant. À ce moment, les musulmans, est-ce qu'ils peuvent suivre le Saint-Coran? Est-ce qu'ils peuvent suivre le messager et Allah correctement sans avoir khilafat? Dans ce verset, Dieu a dit que wa aqimus salata wa atuz zakat wa atiur rasul la'allakum turhamun. Imam Mahdi alayhi salam nous a expliqué que vous ne pouvez pas suivre, vous ne pouvez pas faire les prières correctement comme je nous a expliqué. Et vous ne pouvez pas observer, je ne pouvais pas payer le zakat et obéir au message sans que vous n'ayez un khilafat. Ça veut dire que si on dit que prière, il y a une partie très essentielle. Ça veut dire la salat al-Juma. Il y a la salat Eid. Tout ça, ça montre une affection, mais ça montre une discussion, un discours, un sermon que la population, les nations ont besoin pour savoir qui est leur créateur. Oui. Maintenant, je nous a dit ici, vous ne pouvez pas faire du zakat correctement comme le Saint-Prophète l'avait fait avec ses sahaba. Pourquoi? À ce moment, il y avait un système.
Ce système, c'était un système qui collectait les zakats et les finançait là où on doit le mettre. Merci beaucoup, Oustaz Djibril Faye. Vraiment, c'est clair. Et c'est aussi vraiment bien expliqué. Monsieur Nouroudine, sans aller plus loin, le Saint-Coran nous a dit « Waman kafara ba'da zalika, fa ulaika humul fasiqun ». Puis quiconque sera ingrat après cela sera du nombre des rebelles. Donc vraiment, je pense que c'est une chose très grave de ne pas avoir un calife ou bien de désobéir le calife. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter de ce que M. Djibril Faye nous a expliqué tout à l'heure? Voilà, merci beaucoup. Vraiment, je pense que Djibril Faye il a dit tout ce qu'on devrait parler ici, parce qu'il nous a fait savoir que quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu se faire connaître, il a envoyé un calife. Donc le calife est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et donc le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit l'obéir. Parce que ce n'est pas pour dire seulement on a un calife, mais il faut l'obéir, il faut le l'écouter. Parce qu'il a des relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on l'obéit, Allah va nous aider. Vraiment, je le remercie beaucoup pour ce qu'il a fait. Il a tout dit comme essentiel. Merci beaucoup, M. Nouroudine. C'est bien expliqué. Mais je voudrais revenir sur vous. Y a-t-il une connexion entre les Khalifatul Rashidin et les Khalifas de Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, de la Jamaat islamique Ahmadiyya, pour être plus clair? Oui, monsieur. Merci beaucoup pour cette question. Vraiment, il est très important de faire mention de cela. Parce que quand vous demandez est-ce qu'il y a une connexion entre les Khulafa Rashidin avec les Khulafa de Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, c'est très bien de le dire. Parce que nous voyons aujourd'hui, de nos jours, les gens savent que vraiment on ne peut pas vivre sans calife. Mais à tout moment, les gens essaient de créer même les califes. Ils vont s'asseoir pour voter des califes. Et ils ont tenté à plusieurs fois, ça n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous avez, la connexion là qui manque. Parce qu'après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des califes, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis. Comme Allah l'a toujours fait aussi, il y a eu des califes. Maintenant, avec l'arrivée d'Imam Mahdi alayhi sallallahu alayhi wa sallam, oui, il y a une connexion. Mais quelle est cette connexion? Cette connexion en est qu'on ne peut pas avoir un calife sans qu'il y ait un prophète. Le calife représente un prophète. Donc les premiers califes, comme vous avez dit, qui sont des prophètes, ça, ils ont représenté Adam et Daoud, ils ont représenté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après ça, maintenant les prophètes qui ont suivi, les califes qui ont suivi ne font que représenter les prophètes. Donc pour vous dire que l'essentiel ici, c'est que la connexion dont vous parlez, c'est pour vous dire que si on parle de califes, surtout dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, ce n'est pas des califes que les gens ont votés. C'est des califes qui ont été choisis par Allah après un prophète. Parce que Hazrat Mir Ghulam Ahmad, c'est un prophète de Dieu. Après lui, le prophète, comment dirais-je, il a eu des califes. Maintenant, voilà où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle dans un hadith, le système de khilafat. Il dit que, An Huzayfata radiallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, takunu nubuwwatu fiikum ma sha'a Allahu an takuna, summa yarfa'aha idha sha'a an yarfa'a Allahu ta'ala. ثم تكون خلافة على منهج نبوته فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عادا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفع الله تعالى ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء تعالى أن يرفع ثم تكون خلافة على منهج نبوته ثم سكت. Ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que Allah subhanahu wa ta'ala l'a amené lui en tant que prophète et va rester. Autant qu'Allah subhanahu wa ta'ala voudra et Allah subhanahu wa ta'ala va la lever. Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parti, Allah subhanahu wa ta'ala va instaurer un système de khilafat qui est calculé avec, après un prophète. C'est-à-dire le khilafat là, c'est après un prophète que ça va commencer. Maintenant, quand ce khilafat va rester encore, il va dire autant que Allah subhanahu wa ta'ala voudra et Allah subhanahu wa ta'ala va mettre fin à ce khilafat. Et après ça, maintenant, il y aura de la monarchie cruelle qui viendra. Et il y aura des rois qui sont impitoyables qui vont venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les laisser encore un temps. Allah subhanahu wa ta'ala va amener ça. Mais Allah va encore ramener le même système au temps de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire un khilafat après un prophète. Vous voyez? C'est pourquoi il a dit Summa takunu khilafat ala minhaj nubuwwat. Oui. Parce qu'il dit quelque chose que ma min nubuwatin illa tabi'a ma min nubuwatin illa tabi'a
khilafat. Oui. À chaque fois qu'il y a un prophète, Allah subhanahu wa ta'ala va amener khilafat. Donc il n'y a pas de khilafat sans prophète. La connexion ici, c'est quoi? Les khulafas de Ahmadiyya, de la Jamaat islamique Ahmadiyya, sont des califes qui ont suivi un prophète. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a donné aussi la tranquillité. Parce que tout de suite, il a dit surat Nour, chapitre 24, verset 56, où Allah subhanahu wa ta'ala dit quand le calife là vient là, en ce temps, ça va trouver que les gens ont peur. Parce que le prophète est venu, il a donné un enseignement. Les gens ne sont pas prêts, les gens n'ont pas grandi. Parce que pourquoi le calife vient après le prophète? La vie de l'être humain est courte. S'il a un message qui doit durer des années, et lui il va mourir, il faut que quelqu'un le succède. Il a un message, mais lui, le message est plus à une longue durée plus que celui qui amène le message. Donc quand il meurt, Allah subhanahu wa ta'ala suscite des gens qui vont enseigner les gens son message. C'est ce qui fait que après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui il est mort, Allah a donné jusqu'à 4 califes. Après les 4 califes maintenant, c'est là le premier arrivé, les gens sont rentrés dans autre chose. Ils ont voulu avoir leur propre calife. Ce n'est pas Dieu qui les a choisis, ce n'est pas à travers la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont amené des fitna et les problèmes ont commencé dans le monde musulman. C'est pourquoi dans la Jamaat islamique Ahmadiyya, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a bénis avec l'arrivée de Muhammad alayhi salatu wa sallam en tant que prophète, après lui, comme il est mort aussi, ce message n'a pas mouru. Parce qu'Allah dit si le calife vient, il va amener la tranquillité dans le cœur. Il va ramener l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il est mort. Est-ce que la Jamaat va s'éteindre? Non. Allah lui a donné des successeurs. Mais merci, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui. Allah nous a donné jusqu'à 5e successeur de l'imam alayhi salatu wa sallam. Et ce qu'il est en train de faire pour que les gens puissent comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, les gens puissent vraiment être sur le droit chemin. Vraiment, merci beaucoup. C'était formidable. Votre exposé est celle de Djibril Faye. Vraiment, par là, on peut comprendre que pas de calife sans prophète. Et aussi, les khalifes, c'est eux qui continuent la mission des prophètes. C'est vraiment bien expliqué. Merci à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, je pense bien que vous avez tiré beaucoup de leçons sur ce que nos frères ont dit ici durant l'émission. Vraiment, pas de temps pour développer beaucoup de choses. Mais d'ici là, je vous dirai, restez en contact à la MTA. Et c'était votre présentateur, Oustaz Walindian. Nous vous disons merci encore une fois et excellente suite de programmes sur la MTA Afrique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin